Bonjour, pour le format des Out of School, vous aurez vite compris que j'ai choisi le format vidéo. J'ai donc 3 projets intéressants et artistiques que j'ai eus durant cette année à vous présenter. Et on commence tout de suite avec les sneakers. Je vais pas commencer par vraiment vous expliquer tout ce que j'ai compris de la présentation des sneakers durant l'intervention de la personne qui était venue en cours. Je vais plutôt essayer de vous apprendre quelque chose suite à l'intervention qu'on a eue dans notre classe. Il faut bien commencer quelque part, alors je vais vous expliquer où ont été créés les sneakers. Et c'est pas aux États-Unis, c'est au Royaume-Uni. C'est à la fin du 19e siècle que les premières sneakers apparaissent. Et l'objectif de la sneaker, c'était tout simplement d'avoir des chaussures avec un peu de toile, un peu de caoutchouc, pour que ce soit léger et confortable. Et c'était utilisé pour le croquet à la base. Et grâce à ça, ils lancent carrément une mode, d'abord nationale et après qui se développe. Les Américains, ayant senti le bon coup venir, décident en 1916 de directement, eux, lancer aussi leur mode. Pas dans un effet forcément de mode, mais plutôt, eux, pour leur armée. L'objectif était tout simplement d'avoir autre chose que des chaussures de cuir pour mettre des grands coups de latte dans les ennemis, tout simplement. Forcément, c'était juste passager. Un an après, ils l'introduisent dans le sport, et plus précisément dans le basket. Et leur image de marque à l'époque, c'était Chuck Taylor. C'était vraiment une association de marques à la base qui avait décidé de créer ces chaussures-là, mais c'est quelques années après qu'on peut vraiment retrouver une marque qui se sort du lot et qui commence à créer des choses un petit peu différentes. Et du coup, c'est en 1924, quelques années après, qu'un Allemand, Adolf Dassler, décide de créer sa propre marque. Le gars s'appelle Adolf, donc à l'époque c'est pas banni, je vous rappelle qu'on est en 1924, mais son petit surnom c'est Adi. Adi, qu'est-ce qu'il crée comme marque de chaussures? Et non, c'est pas Reebok, c'est Adidas. Et les chaussures d'Adidas sont principalement créées pour des footballeurs ou des coureurs à l'époque. Donc elles sortent quasiment pas des stades. Il va falloir attendre encore quelques années avant de pouvoir les voir ailleurs. Et encore une fois, les États-Unis, avec leur petit flair, j'imagine, d'argent, se disent pourquoi pas rentrer directement dans le game en introduisant les sneakers au cinéma. Et donc là, Hollywood commence à sortir différents films de l'époque avec des sneakers aux pieds. Et ça plaît beaucoup, parce que la sneakers, ça plaît beaucoup aux jeunes, parce qu'elle est pas chère, on l'aime bien quand elle est sale, et c'est aussi un petit peu un symbole de rebelle, de rébellion, de je m'en fous de la société. Donc ça a beaucoup marché, surtout aux États-Unis. Dans les années 1950-1960, on a une modification des lois, un assouplissement même des lois, liées à la tenue vestimentaire obligée dans les écoles. Donc forcément, les jeunes commencent un petit peu à porter des sneakers. Et ces jeunes-là, 20 ans après, quand ils deviennent adultes, ils continuent à en porter. Donc là, ça y est, la mode est complètement lancée et les gens en portent partout. Début des années 70, ça y est, il y a plein de marques qui arrivent. On a Nike, on a Puma, on a Vans, on a Reebok. Et ces marques-là, elles pèsent déjà tellement lourd que la science est obligée de se mettre au service des sneakers. Donc c'est là qu'on commence à vraiment avoir beaucoup de travail sur la semelle, sur le confort, sur les performances et tout. Et ça marche. Et au milieu des années 70, on a une petite marque, Nike, qui décide de s'associer avec un jeune joueur prometteur des Chicago Bulls, un petit joueur, Michael Jordan. Et ouais. Et à la base, Michael, lui, il voulait pas vraiment s'associer avec Nike, il avait peur. Et il a fini par voir le design de la Air Jordan 1. Et là, c'est parti. Il l'introduit directement dans ses matchs. Sauf que la NBA, elle n'est pas trop d'accord. La NBA, depuis le début, elle était chez Converse et elle a peut-être 2 ou 3 fois changé de marque, mais c'est tout. Elle avait une tenue très réglementaire et elle voulait pas vraiment qu'il y ait de fioritures sur les chaussures. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle impose une sorte de taxe à Nike, ou du moins à Michael Jordan, durant ses matchs. Chaque paire portée coûtait environ 500 $ à Nike. Vous vous rendez bien compte que c'est dérisoire par rapport à ce qu'il pouvait rapporter. Parce qu'en plus de ça, la NBA a totalement foiré sa com. En faisant ça, elle a rendu les Air Jordan 1 encore plus mythiques. C'était les paires qu'on ne pouvait pas porter, donc c'était l'affront suprême. Porter des Jordan, c'était plus que porter des sneakers, c'était vraiment être contre l'autorité. Donc clairement ça a giga marché, en dehors des stades, dans les stades, tout le monde en portait, et la NBA a fini par vraiment abdiquer, et du coup tout le monde en porte partout maintenant. Vous l'aurez compris, le marché de la sneaker c'est juste énorme, ça a énormément évolué depuis encore les années 80-70. Maintenant il y en a qui valent des millions, voire encore plus. Forcément, toutes les personnes mythiques ont pu en porter, et même pas forcément que des sportifs. Aux environs des années 90-2000, on a un PDG d'une petite entreprise qui décide un petit peu de faire d'une marque de sneakers, sa marque de fabrique. Indirectement bien entendu, mais il les porte tout le temps. Cette marque c'est New Balance. Et ce PDG de cette petite entreprise, c'est Steve Jobs de Apple. Ouais, c'est pas mal. Il les porte tout le temps, il les porte durant ses conférences, pendant qu'il travaille, dans ses bureaux.
Il n'est pas du tout dans la conformité vestimentaire. Lui, ce qu'il veut, c'est être confortable et pouvoir se déplacer rapidement. Donc ça marche, encore une fois, les sneakers, ça match. Donc vous ajoutez un PDG qui réussit, des sportifs qui réussissent, un style de la rue et en même temps un style confortable, ça pouvait que fonctionner, non, sans rire, ça pouvait que fonctionner. Donc les sneakers, ça marche, ça se développe et pour certaines paires portées par des personnalités, on arrive à des sommes astronomiques en termes de vente. Le marché de la sneakers, c'est génial, ça rapporte beaucoup d'argent, ça devient des objets de collection pour la plupart. Ça a aussi, mine de rien, révolutionné la chaussure en elle-même, le confort, vraiment la beauté aussi, l'esthétisme. Mais on a quand même un côté négatif, alors forcément là je sors un petit peu de ce qu'on a pu voir durant le Out of School, mais c'est le principe, j'imagine. La sneakers, comme vous l'avez vu peut-être précédemment, c'est avec du caoutchouc et du tissu. Et croyez-moi, c'est pas en Europe qu'on façonne ces chaussures-là. Donc oui, il y a beaucoup d'exploitation, il y a beaucoup de problèmes liés à ça, parce que c'est des matières qui sont hautement toxiques lorsqu'elles sont manipulées, chauffées, humées, etc. Donc forcément, ça pose beaucoup de problèmes, et aujourd'hui encore plus que jamais en fait. Alors la solution c'est quoi? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on essaie de porter tous des chaussures équitables à 200 € la paire qui sont pas très jolies, ou alors est-ce qu'on se plie à ce que les grandes marques nous proposent comme Nike pour des chaussures à une centaine d'euros et qui sont d'un confort extrême? C'est compliqué. On n'a pas encore trouvé le juste milieu, la solution. En même temps, c'est eux qui détiennent un petit peu tous les pouvoirs actuellement. On peut essayer d'avoir peut-être un 50-50, je sais pas. Ma présentation se termine. Maintenant, j'ai envie d'expliquer concrètement ce que j'ai appris. Beaucoup de choses. Ça me rappelait un petit peu l'importance des sneakers qu'on a pu connaître, nous, dans notre jeunesse. On est la génération 98, 95, 2000. Donc forcément, on était pas en plein dedans, mais on a quand même vu une grande évolution. Ce qui était à la mode à l'époque de nos parents sont revenus à la mode. Il y a eu un roulement qui s'est fait. Et mine de rien, même si on critique beaucoup la fabrication des sneakers, elles ont apporté énormément. Maintenant, peut-être la solution, ça va être de privilégier la qualité, les matières premières, le choix des personnes allant chercher ces matières premières et surtout la qualité de construction pour ensuite avoir peut-être un produit qui soit pas loin de la perfection. Voilà, merci de m'avoir écouté sur les sneakers. Ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant. Et puis là actuellement je suis pieds nus, mais moi-même étant consommateur, ça m'a beaucoup plu. Donc je valide à 100% les sneakers. Non, pas à 100%, ça pollue, c'est pas bien. Voilà,